Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave du côté de la sous-région du Moyen-Orient. La situation est tellement tendue et est en train de prendre une tournure très élevée. On nous annonce que Washington, donc les États-Unis d'Amérique, viennent de frapper sur des cibles iraniennes du côté du territoire syrien. Donc ça s'est passé en Syrie, où ces dernières 24 heures, le commandement américain a dépêché sa défense et a mené des attaques contre 9 cibles, ou bien 9 groupements, si vous voulez que c'est comme ça que je le dise, 9 groupements iraniennes du côté de la Syrie. Il faut d'abord le savoir, sur le sol syrien, il y a les soldats russes, il y a les soldats iraniens, il y a aussi des soldats américains qui protègent tous leurs intérêts. Je ne connais pas les intérêts de tout un chacun. Vous comprenez? Donc, par rapport à cette situation, Washington, ces dernières 24 heures, selon les informations venant de l'un de ses commandants, a relayé l'information de représailles, selon eux. Mais nous allons décortiquer pourquoi Washington a mené ces opérations. Je vais vous donner l'information officielle et nous allons décortiquer pour mettre au clair la situation qui se passe du côté de la Syrie. Chères dames, chers messieurs, avant de continuer, j'aimerais que vous continuiez de nous soutenir. Vous savez, moi je ne demande pas de l'argent. Mon salaire que je veux de vous, c'est juste des j'aime et des partages. C'est tout le salaire que j'ai besoin de vous. Vous comprenez? C'est le salaire que j'ai besoin venant de vous. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas encore mis des j'aime, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde pour alerter ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient, plus précisément sur le sol syrien. Alors, chères dames, chers messieurs, ça s'est passé ces dernières 24 heures. Selon l'information officielle, avant d'entrer dans les décorticages, les États-Unis d'Amérique affirment frapper 9 cibles liées à l'Iran en Syrie. 9 cibles iraniennes en Syrie. Donc, les cibles ont été attaquées en réponse à plusieurs attaques contre du personnel américain en Syrie la veille. Ont rapporté les médias citant le commandement central américain. Il est à noter que les frappes visant à empêcher les groupes de planifier et de mener des attaques contre les forces armées, contre les forces américaines et de la coalition opérant en Syrie dans le cadre de la mission de lutte contre l'État I. Vous comprenez déjà de quoi il parle. Donc contre l'EI, l'État I. Vous comprenez? Alors, le commandant dit, je cite, « Notre message est clair. Nous ne tolérerons pas d'attaque contre les États-Unis et les partenaires de la coalition dans la région, » a déclaré le général, voilà, c'est un général, le général Michael Kurilla, chef du CENTCOM. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'ils ont relayé comme pour eux une information officielle. Mais il faut que nous décortiquons cette affaire. Vous savez, les Iraniens avaient annoncé de répondre aux représailles israéliennes et américaines. J'espère que nous sommes clairs. On a même d'ailleurs animé des vidéoconférences là-dessus. Alors, vu que l'Iran est dans ses préparatifs de représailles, vous comprenez, Washington est en train de tout faire pour empêcher les troupes iraniennes qui se trouvent du côté de la Syrie pour des préparatifs de représailles. Parce que lors de l'attaque du 1er octobre dernier, l'attaque iranienne, les Iraniens avaient utilisé la Syrie et le sol iranien pour frapper sur Israël. Vous comprenez? Alors, vu l'annonce que Washington vient d'envoyer, parce que ce que l'Iran avait fait, ils avaient utilisé, voilà, le sol irakien, ils ont utilisé le sol syrien, ils ont utilisé leur propre sol iranien. Alors, vu l'annonce que l'Iran a déclaré ces derniers jours concernant leurs représailles, où ils avaient dit qu'ils vont attaquer aussi les États-Unis d'Amérique et Israël au même moment. Donc, par rapport à cela, c'est ce que Washington est en train d'éviter. Washington est en train d'empêcher, d'affaiblir, en d'autres termes,
les troupes iraniennes qui se trouvent du côté de la Syrie. Vous comprenez? Parce que lorsque l'Iran prépare ses actes, ses représailles, il prépare de tous les sens. Donc ça sort de tous les sens. Et c'est même ça même d'ailleurs qui avait créé l'handicap sur Israël le 1er octobre dernier. Ah oui. Donc vu la lettre, l'annonce de l'Iran, les États-Unis d'Amérique sont en train de passer en avance. Vous comprenez? Donc voilà ici ce que Washington est en train de faire. Parce qu'ils savent que dès lors que l'Iran va lancer ses représailles, ça sortirait de la Syrie, du côté de l'Irak et sur son propre sol du côté de l'Iran. Bon, venant aussi du Hezbollah, du Yémen et tous les autres. Vous comprenez? Là-bas, ce sont des mouvements, des groupements de mouvements. Mais là où l'Iran possède ses troupes, il y a la Syrie, il y a l'Irak et il y a son sol iranien. Vous comprenez? Excusez-moi, il s'embrouille parfois. Alors voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique sont en train de frapper sur des cibles iraniennes du côté de la Syrie. Parce qu'ils évitent, ils ont peur des représailles sortant de la Syrie. Donc ils ont peur des représailles iraniennes sortant de la Syrie. Et la Syrie aussi continue de frapper, de pilonner de l'autre côté d'Israël. Et sur les différents partis syriens où se trouvent des groupements terreau et djihad qui sont bien sûr coordonnés par les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ça que les États-Unis d'Amérique sont inquiets et ils ont peur. Oui, parce que le moment venu, les troupes iraniennes qui se retrouvent du côté de la Syrie vont frapper sur les sites américains, sur le territoire syrien. Ils vont frapper sur les sites américains sur le territoire syrien et ils vont frapper en même temps sur le territoire israélien parce que ce sont des soldats de l'Iran. Ils vont frapper sur le sol israélien comme Israël même d'ailleurs le fait. Lorsque Israël frappe, il frappe sur l'Irak, il frappe sur la Syrie et puis ils s'en vont avec leurs avions. Donc c'est la même chose que l'Iran prépare à faire. Vous comprenez? C'est ce que l'Iran se prépare à faire. Alors pour empêcher cela, voilà donc pourquoi les États-Unis d'Amérique sont en train d'affaiblir le stock des munitions, des missiles ou quoi que ce soit, des groupements qui sont là-bas, des groupements iraniens qui se retrouvent là-bas, pour qu'ils ne puissent pas se préparer pour des représailles quelconques. Vous comprenez? Alors, est-ce que l'Iran va rester silencieux par rapport à cet acte que les États-Unis viennent de commettre? Et ça se passe sous le règne de Joe Biden. Ce n'est pas M. Trump. Ça se passe sous le règne de M. Joe Biden et ses lobbies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà une nouvelle tournure du conflit qui est en train de prendre de l'accent. C'est en train de s'accentuer. Et nous savons où ça pourrait y arriver. Parce que le moment où l'Iran va décider de faire ses représailles, ça ne va épargner personne. Je dis personne du côté des Américains en Syrie. Ça ne va pas les épargner. Ils seront frappés. Et eux-mêmes le savent. C'est pourquoi ils prennent d'ailleurs de l'avance contre les troupes iraniennes en Syrie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons si l'Iran va faire sa réplique contre ces soldats américains en Syrie, si l'Iran va agir. Vous savez, les Iraniens n'agissent pas n'importe comment. Lorsqu'ils agissent, ils agissent avec des frappes groupées. Donc, on attend voir leurs représailles. Mais en tout état de cause, Washington vient de lancer des frappes sur 9 sites, sur 9 groupements iraniens. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. S'il vous plaît, tâchez de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de la partager dans tous les groupes possibles. Oui, mettez cette vidéo partout à travers le monde. Alertez le monde de la situation actuelle du côté du Moyen-Orient. Vous êtes là grâce au partage. Permettez aussi aux autres de nous rejoindre et de continuer de suivre ensemble nos différentes vidéoconférences grâce au partage. Vous comprenez? C'est très important. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Le lien de notre chaîne YouTube dans les commentaires. Allez-y, cliquez sur le lien et rassurez-vous de cliquer sur s'abonner. Lorsque le lien va s'ouvrir, cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Alors, je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout,
Laissez beaucoup de commentaires et mettez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Si vous ne pouvez pas l'écrire, faites des cœurs en commentaire ou encore écrivez Salut état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.